Devenir prof de guitare nomade, vivre sur les routes et financer sa liberté. Je vais vous parler de mon expérience avec Seb. Donc hier, j'ai eu Seb au téléphone. Donc Seb il serait intéressé pour suivre mes cours pour devenir prof de guitare. Donc Seb part plusieurs mois avec sa famille. Et il a envie de parcourir le monde. Il ne part pas en vacances, il part vivre. Et il me dit, Hervé, est-ce que je peux donner des cours de guitare en étant nomade? Après réflexion, cette question m'a parlé. Parce que ce qui m'intéresse en fait dans la musique, c'est pas seulement de jouer, c'est de créer des modèles de vie possibles. C'est-à-dire que j'ai formé un étudiant pour qu'il donne des cours, j'ai formé quelqu'un en reconversion professionnelle, j'ai vraiment aidé certains profs à changer de vie grâce à leur guitare et à leur savoir, sans avoir des années et des années de guitare dans les mains, sans être passé par le conservatoire ou différentes écoles. Un prof de guitare, en fait, il peut travailler de chez lui, mais il peut aussi travailler depuis un camping-car, une forêt, un lac, une aire de repos ou une ferme en woofing, pardon. La vraie question n'est pas est-ce que c'est possible? La vraie question est comment on s'organise intelligemment. Donc au sommaire, pourquoi le nomadisme est un avantage? Le matériel simple pour enseigner partout. Donc on va parler du matériel. Troisième point, les solutions pour donner ses cours depuis un véhicule. Quatrième, la connexion Internet, le bureau du prof nomade. Cinquième point, les réseaux sociaux pour attirer des élèves. Sixième point, le woofing et la guitare comme levier social. Septième point, l'organisation des cours quand on voyage. Huitième point, comment on peut gagner. Comment on peut gagner de l'argent, bien sûr. Le salaire invisible du prof de guitare. Et conclusion. Alors pourquoi le nomadisme est un avantage? En fait, aujourd'hui, les gens ne suivent plus seulement une compétence, ils suivent une histoire et de l'humanité. Un prof dans une pièce classique, comme moi, c'est très bien. Un prof qui donne ses cours depuis un lac, une montagne, un coin de nature, un autre pays, c'est captivant. Les élèves adorent voir la vie réelle du prof. Moi, je raconte des anecdotes sur ma vie. Je parle de mon enfance, quand j'avais mon premier groupe, comment j'ai enregistré mon premier titre, comment je suis passé dans le magazine Rock and Folk, etc. Ils vont te demander où tu es, comment tu vis, comment tu gères ta famille. Et bien sûr, ils vont te poser peut-être des questions sur les galères au niveau de l'espace et d'autres choses. Sur Instagram ou TikTok, en fait, ils se sentent connectés à toi. Et cette proximité, pardon, crée une fidélité énorme. Le matériel simple pour enseigner partout. Bon, le secret du nomade, en fait, c'est la simplicité. On ne va pas se surcharger. Pas besoin de studio compliqué, il suffit de quelques outils. Donc, une pince pour fixer le téléphone. On achète ça partout, on peut en trouver à Action, sur Internet. Donc une petite pince et on accroche son téléphone dessus. Un petit trépied, une batterie externe, ça c'est aussi très important, une batterie externe, parce que si t'as plus de batterie ou si ton allume-cigare fonctionne pas, c'est compliqué. Un câble pour recharger dans le véhicule. Donc il va falloir le petit câble allume-cigare. Ou si tu as une prise USB. Un ordinateur portable léger aussi peut t'aider. Moi, je te conseille vraiment les petits MacBook parce que au moins c'est sérieux, ça bug pas. Côté guitare, deux instruments peuvent être intéressants. Ah, j'ai oublié dans le matériel, c'est pas inscrit. Peut-être pense à une ring light, c'est-à-dire que tu branches en USB un petit cercle lumineux au cas où ça soit pas, au cas où tu donnes des cours le soir, tu vois par exemple. Et bien sûr un petit pied où tu peux fixer, il y a des pieds pliables, ou même un pied d'appareil photo, où tu fixes ta pince avec ton téléphone accroché dessus. Une guitare pour toi, une guitare pour partager peuvent être intéressants en fait. C'est-à-dire que tu emmènes deux guitares, une guitare pour toi et une guitare pour apprendre à tes enfants, ou alors partager avec une autre personne. Donc tu prends une guitare trois quarts un peu plus petite, ou une demi, ou une guitare de voyage qui se plie, mais qui coûte cher. Ça fonctionne très bien. La deuxième guitare peut servir donc aux enfants, la trois quarts, aux élèves rencontrés sur la route, à quelqu'un qui veut essayer, du coup, pendant une soirée, quelqu'un que tu rencontres
lors d'un woofing ou je ne sais quoi. Tu peux trouver des guitares sur Kirstein, tu regardes site allemand, Kirstein ça s'écrit avec un K. Tu trouves des guitares B-stock, c'est-à-dire qui sont reconditionnées, qui sont renvoyées en fait. Les gens la reçoivent, ils l'essayent, ça leur va pas, ils la renvoient, qui coûtent 47 €. Donc ça vaut le coup. Tu en prends deux, des trois quarts, et tu pars en voyage avec, c'est top. 3. Les solutions pour donner ses cours depuis un véhicule. Donc, beaucoup pensent que c'est compliqué. En réalité, il existe plusieurs solutions simples. La première consiste à utiliser une tente qui se fixe sur le coffre de la voiture. Comme ça, tu peux être debout avec ta sangle, ta guitare, tu peux te mettre ton téléphone ou ton ordi sur un pied, sur un socle. Après, tu peux aussi prendre une tente Quechua en 2 secondes, et puis tu donnes tes cours dedans. Il y a aussi cette possibilité-là. En fait, on ouvre le haillon, la tente se fixe autour et on crée une petite pièce supplémentaire où on peut se tenir debout. Ça devient en fait un mini bureau extérieur. Bon, s'il y a une fenêtre, ça serait pas plus mal parce qu'il faut qu'il y ait de la lumière. Enfin, une fenêtre, je m'entends, c'est un bout de plastique. Autre possibilité, utiliser le coffre comme espace de travail. Donc on ouvre le coffre, on baisse les sièges. Ce qui peut être délicat, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être en tailleur, tu vas avoir mal au dos. C'est juste ça. On s'assoit dedans avec la guitare et on place le téléphone devant soi. C'est simple et c'est efficace. Une autre solution très pratique consiste à fixer un support ventouse sur le pare-brise. Donc on a une ventouse, la pince du téléphone, clac. Et là, on peut se mettre côté passager. Le problème, c'est souvent la caisse qui va toucher la portière. On peut ouvrir aussi la portière. Ou depuis la banquette arrière. Le téléphone est stable et filme parfaitement la guitare et les mains. Il existe aussi des supports pince que l'on peut accrocher du coup sur l'appui-tête. Bon, il suffit d'avoir la pince, on relève l'appui-tête et on fixe sur la barre de l'appui-tête. On peut y fixer un téléphone, une petite lumière et voire un micro. Mais moi, je n'utilise pas de micro, j'utilise seulement le micro de mon tel ou de l'ordi. Avec ces petits accessoires, en fait, la voiture, elle devient une salle de cours mobile. Quatrième point, la connexion Internet, le bureau du prof nomade. Donc, quand on travaille en ligne, la connexion devient le bureau. Le premier réflexe quand on arrive quelque part est donc simple, c'est de regarder si ça capte bien. Ça va être problématique si t'as pas de réseau. Donc la plupart du temps, la 4G ou la 3G suffit. Moi, je suis même en 3G à Mené dans mon village de 500 habitants et ça marche. On peut utiliser le partage de connexion grâce à son téléphone, un routeur 4G ou 5G. Mais il existe aussi une solution très intéressante pour les zones isolées, c'est Internet satellite, par exemple avec Starlink. Donc avec Starlink, c'est une petite antenne portable qui permet d'avoir Internet presque partout. Le kit coûte environ 350 € et l'abonnement tourne autour des 40 € par mois. Soit ça fait cher, mais tu as un abonnement Internet et au moins tu peux l'utiliser tout au long de ton voyage et pas que pour donner des cours. Un prof nomade, ça peut être un excellent filet de sécurité. Pour un prof nomade, pardon. Donc quand on arrive dans un endroit, on regarde toujours 3 choses. L'eau, l'électricité et la connexion. Et on regarde bien sûr si on a le droit de se poser à cet endroit. Parce que la connexion, en fait, c'est le bureau. Alors, 5e point, les réseaux sociaux pour attirer des élèves. Bon, tu vas utiliser, si tu prévois, bon ça je ne l'ai pas noté dans le document, d'ailleurs si tu veux recevoir ce document, n'hésite pas à me contacter, je te l'enverrai. Il y a la description dans la description YouTube, pardon, tu as les liens. Donc, ce que tu peux faire, c'est si tu sais qu'il y a des villes où tu vas t'arrêter, tu peux très bien mettre une annonce sur Le Bon Coin, même des mois en avant, et si la personne te contacte, tu peux lui dire, eh ben, écoutez, moi je serai là dans 1 mois ou 3 semaines. Et là, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir avoir. Donc le nomadisme est un énorme avantage sur les réseaux. Tu peux partager donc des sorties de voyage, des anecdotes, des petites vidéos sur des moments en famille, des galères d'organisation. Et au milieu de tout ça, tu peux mettre un petit tuto guitare, un extrait de cours ou un morceau que tu reprends. De temps en temps, ça, tu annonces en story. En story, que tu vas dire, eh ben si vous voulez, j'ai de la place pour des cours. J'ai un cours découverte gratuit.
un live collectif. Donc l'avantage en fait, c'est que le fait que tu sois nomade, tu peux, en publiant régulièrement tous les jours, même si c'est des vidéos courtes, en fait, il faut qu'il y ait un algorithme qui se crée, tu vas pouvoir obtenir des followers et grâce à ces followers qui suivent ton aventure, tu vas pouvoir placer dans tes stories que tu donnes un cours de guitare, je sais pas moi, au bord du lac d'Annecy ou je ne sais où, peu importe l'endroit. Et du coup, les gens vont se dire, ah ouais, c'est cool, je vais essayer. Et c'est un avantage vraiment très important. Et certains, du coup, deviennent des élèves réguliers. Le woofing et la guitare comme levier social. Le woofing est un terrain incroyable pour un musicien. En fait, on partage les repas, on travaille ensemble, on fait des soirées et on discute de tes potentiels cours de guitare. Et là, en soirée, tu sors ta guitare. Tu joues 2 morceaux, les gens chantent, tu sors ton classeur de paroles. Et là, c'est la super soirée, tu passes un bon moment, et quelqu'un te demande si tu donnes des cours. Tu peux même le proposer. Si vous êtes intéressé, je peux vous aider à apprendre, j'ai une guitare. Tout se fait naturellement. Dans ce contexte, avoir 2 guitares, en fait, devient très utile. Une pour toi, une pour partager. La guitare devient un moyen de créer du lien. 7e point, l'organisation des cours quand on voyage. Le piège du nomadisme est de vouloir bouger tout le temps. Si tu veux avoir une activité professionnelle, c'est compliqué. Après, si tu ne veux pas avoir d'activité professionnelle, c'est sûr que tu peux bouger tout le temps. Un prof nomade doit travailler par bloc organisé. Par exemple, le mercredi, c'est le moment où j'ai le plus d'élèves, forcément les enfants ne vont pas à l'école. Le vendredi, en fin d'après-midi, voire dans l'après-midi, moi j'ai des cours le vendredi à partir de 14h45, puisqu'il y a des gens qui ne travaillent pas le vendredi après-midi et des enfants qui n'ont pas cours. Bien sûr, le samedi, mais là on a un peu moins de monde, puisque le samedi, les gens prennent leur samedi pour avoir des activités. Sinon, en général, les soirs de semaine. Ces jours-là, on se pose dans un endroit calme, avec une bonne connexion. Et on essaye de regrouper tous les cours, d'avoir 45 minutes, hop, on raccroche, 45 minutes, on raccroche, etc. Le reste de la semaine, en fait, ça sert à voyager, à vivre et à explorer. Le nomadisme fonctionne bien quand on reste plusieurs jours au même endroit. 3 à 7 jours, et souvent une bonne durée. Comment on peut gagner euh, Combien on peut gagner Combien on peut gagner Donc prenez un exemple simple, un cours à 30 euros. En général, les cours, c'est entre... bon, il y a des étudiants qui vont prendre 20 euros, mais c'est entre 30 et 70 euros le cours. C'est impressionnant. Donc, mettons, tu fais à 30 euros le cours, 10 élèves par semaine, ça fait environ 1200 euros par mois. Si tu veux avoir des élèves dès le départ, fais un peu moins cher. Tu fais 25 euros, 28 euros, tu vois. 28 euros, c'est un bon prix. 10 élèves par semaine, alors du coup, ça fait environ 1200 euros par mois. Seulement 10 élèves par semaine. 15 élèves donnent environ 1800 euros par mois. 20 élèves, environ 2400 euros par mois. Et ça, c'est quand tu es nomade. Si tu vas chez les particuliers, enfin, c'est en visio, pardon. Si tu vas chez les particuliers, tu peux demander l'avance immédiate et du coup, tu vas doubler, c'est-à-dire que tu vas être payé le cours 40 euros net si tu fais payer 30 euros. 40 euros net et pas 40 euros avec les charges. Et on parle d'un planning encore raisonnable, c'est-à-dire que tu peux avoir plus de monde, plus de 20 élèves. Moi, ça m'arrive d'en avoir 30 à 40 par semaine. Bon, après, je vais à domicile, je ne suis pas nomade. 9. Le salaire indirect du prof de guitare. Il y a une chose particulière dans ce métier, quand un cours se termine, l'élève est souvent content. Tu vas chez le boulanger, tu achètes son pain, tu dis ah super votre pain, j'ai adoré. C'est très rare. Le salaire indirect, c'est que les gens sont heureux. C'est un métier positif. Il progresse. En fait, il est fier. Il envoie parfois un message, parfois un vocal. Et il y a une sympathie qui se crée. C'est un métier où l'on gagne de l'argent, mais aussi de la gratitude. Et ça change beaucoup de choses comparé à la plupart des boulots. Conclusion, donner des cours de guitare en nomade, c'est pas un fantasme. En fait, c'est un système. Il faut s'organiser avec un peu de matériel et une bonne connexion. Un musicien peut transformer une voiture ou un camping-car ou un camion en bureau mobile. La guitare tient dans un sac
et avec elle, on peut travailler presque partout. La vraie question n'est pas est-ce que c'est possible? La vraie question, en fait, c'est est-ce que tu es prêt à organiser ta liberté? Voilà, si tu veux aller plus loin, je peux te transmettre quelques élèves. En fait, j'ai plusieurs profs que j'ai formés, et il y a des profs qui sont spécialisés dans la théorie solo, dans le jazz manouche, etc. Et en fait, on se renvoie les élèves. Donc, si tu es intéressé, je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. C'est-à-dire que je donne des cours. Tu peux prendre un cours qui va te coûter 75 € le cours d'1 heure. En 4 cours, tu peux déjà donner tes premiers cours à domicile de guitare ou en visio. Après, tu peux très bien aussi te débrouiller tout seul et je peux te donner des indications. Si tu veux aller encore plus loin, justement, tu peux rejoindre ma communauté School où je mets tous ces documents en ligne, des vidéos, et il y a la communauté de profs où on discute de tout ça. Et clique ici pour réserver un appel gratuit avec moi. Donc tu as un lien ici, mais tu vas le retrouver dans la bio. Et là, je vais pouvoir te donner toutes les stratégies pour gagner ta vie grâce à ta guitare. Voilà, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me contacter et on voit ça ensemble. Ciao!